Les premières années de Guru, ça avait une certaine popularité, mais c'était vraiment c'était un peu une side business pour Joe en particulier qui opérait des clubs. Il y avait le Sauna et le Angels. Ça, vous êtes trop jeune, je pense. Ça me dit rien. Lui, on ne sait pas son âge. D'ailleurs, c'est peut-être toi qui vas lui demander. Le Sauna, c'était un after hours qui était très populaire. Ouais, moi, j'ai pas loin de 40. OK, fait que t'as entendu parler du Sauna quand même. Mais je suis peut-être allé illégalement. On ne sait pas. Puis là, après 3 heures, il ne fait pas vendre d'alcool. Fait qu'il vendait des drinks. Puis là, dans les années 90, là, il y avait vraiment une tendance. Quand même, dans les after hours, dans les raves, ça s'appelait des smart drinks. C'était vraiment un bar avec des blenders. Puis un paquet d'ingrédients, tu mélangeais ça. Puis il faisait comme, pas des smoothies, mais ça aurait pu ressembler à des smoothies. Puis d'ailleurs, Justin, qui opérait les bars, les smart drinks, c'est encore un de nos employés aujourd'hui au marketing qui est notre directeur artistique encore aujourd'hui. Fait que c'est un créatif qui faisait ça dans les bars dans ce temps-là, dans son jeune temps. Puis ça fonctionnait très bien, mais t'imagines dans un bar avoir des blenders, de l'eau de coco, des extraits de thé vert, de la guarana, des jus. C'était quand même compliqué. Mais là, ils ont mixé une coupe d'affaires dans le bar puis ils sont arrivés à ça? Non, mais ils mixaient ça puis ils disaient on pourrait avoir une solution. On pourrait avoir une solution dans une canette, ça serait bien plus facile. Fait qu'il y avait de l'exploration avec ça, ils ont commencé à développer. Puis il y avait 2 des partenaires quand même, un entre autres qui voyageait beaucoup plus, qui voyait la tendance en Europe. Le Red Bull était commencé en Europe. C'était pas arrivé au Canada, mais Red Bull en Europe, ça avait commencé en 86. Fait que rendu en 96, 97, ça commençait. Là. Il y avait eu 10 ans de... Il y a eu 10 ans de Red Bull ça a été difficile. Là. Mais à un moment donné, en 96, 97, ça s'est mis à accélérer. Fait que là, dans les bars, dans les clubs, c'était quand même quelque chose de populaire. Fait que c'était super chimique déjà dans ce temps-là, que les gars étaient peut-être bien en avant de leur temps, là, en se disant on va faire une boisson énergente plus saine pour la santé avec des ingrédients naturels. Ça sonnait bien comme ça, là, mais c'était pas facile à faire. Fait que là, au début, ils faisaient des recettes, puis les canettes explosaient. Les mêmes histoires qu'on entend toujours des entrepreneurs. Puis ils ont commencé à vendre ça dans les bars. Mais le vendant dans les bars, ça leur donnait accès à... Il n'existait pas d'influenceurs, ces médias sociaux dans ce temps-là. Les influenceurs, c'était en vrai, dans les bars, les nightclubs, les gangs, les jeunes cool qui sortaient au sauna, qui buvaient du gourou. Fait que ça faisait comme un peu pour pas dire word of mouth, du bouche à oreille. Ça a comme propulsé la marque sur une base quand même plus montréalaise. C'était assez populaire à Montréal, Plateau, Myland, Milex. C'est pas très populaire. Mais assez local. C'est ça. Une croissance ça l'a accéléré. Faible, fait que c'est à peu près comme, mettons, ça a remonté à peu près à 5 millions de ventes. Puis là, moi, je suis arrivé chez Guru après avoir été... En 2014. C'est ça.